Béni Maître, celui qui va annoncer le Saint Évangile selon le Saint Évangéliste et apôtre Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sabia fi aposumentum avion evangelion. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges saints, il prendra place sur le trône de sa gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de te visiter? Et le roi leur fera cette réponse, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne t'avoir point secouru? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez point fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez point fait. Et ils s'en iront ceux-ci à la peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. En ce temps-là, les parents de l'enfant Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple poussé par l'Esprit, et lorsque les parents apportèrent l'enfant Jésus, pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant,
Maintenant, Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël. Joseph et sa mère, Joseph et la mère de l'enfant, étaient émerveillés des paroles prononcées à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, l'enfant que voici sera cause de chute et de relèvement pour un grand nombre en Israël, et deviendra un signe qui sera contesté, jusqu'en ton âme passera le tranchant de l'épée. Ainsi bien des cœurs se dévoileront les pensées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle était parvenue au grand âge de 84 ans et ne quittait pas le temple, servant Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Survenant elle aussi à ce même moment, elle se mit à louer Dieu et parla de l'enfant à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur cité de Nazareth, et l'enfant grandissait, se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une très belle et très tendre fête, celle de la Sainte Rencontre, que l'on appelle aussi purification de la Très Sainte Vierge, que l'on appelle aussi Hypapante et Domini, c'est-à-dire la rencontre du Seigneur, ou encore Chandeleur, parce que c'est le jour où l'on bénit les cierges en se souvenant que le Christ qui apparaît et qui est porté dans les bras du juste Siméon est la lumière du monde. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le dimanche du jugement dernier, de l'un de ces dimanches qui nous amène au Grand Carême et qui nous aide à nous y préparer véritablement, spirituellement, pour avoir en fait toutes les armes nécessaires pour mener le bon combat du Grand Carême. La fête de la Sainte Rencontre clôt le cycle réellement de Noël. Et c'est une fête très belle parce qu'elle a ce double caractère, comme vous le savez, d'être une grande fête du Seigneur et une grande fête de la Mère de Dieu. Et cela unit véritablement, ça l'est toujours, mais cela manifeste plutôt, c'est ce que je voulais dire, l'union du Seigneur avec sa Mère toute sainte. Et ce lien profond d'amour, de tendresse, c'est véritablement ce qui nous est offert à nous tous chrétiens. Le Seigneur Dieu veut nous unir à lui. Et il nous montre le chemin. Et c'est ce que nous avons vu à partir de Noël, dans l'extrême simplicité, pauvreté, vulnérabilité de l'enfant Jésus. Et ce qui est très beau dans cette fête de la Sainte Rencontre, c'est que nous voyons le juste vieillard Siméon qui attend depuis toute sa vie cette rencontre avec le Messie tant attendu, et le Saint-Esprit lui révèle
que celui qu'il accueille dans le temple, qu'il reçoit, est ce même Messie. Et ce même Messie dans cet état de vulnérabilité de la prime enfance. Il y a comme un contraste très grand entre cette vie bien remplie du juste vieillard, cette patience, ce visage sans doute marqué par les ans, par les souffrances, les difficultés, et qui symbolise l'ancienne alliance qui vient s'incliner devant la nouvelle, toute jeune, toute pure, toute belle. Et dans le symbole de ces colombes que l'on offre, ces jeunes pigeons que l'on offre, et qui est le lot des pauvres, cela n'est pas un agneau d'un an, etc., que l'on offre. Les gens pauvres offrent au Seigneur pour racheter le premier-né que le Seigneur a accordé à une famille. Eh bien, cela symbolise ces deux animaux, l'ancienne et la nouvelle alliance. Et ensemble, le peuple d'Israël et les nations se retrouvent devant le trône de Dieu pour l'adorer. Et il y a quelque chose de tellement beau, de tellement lumineux, de tellement positif et joyeux que nous devons en vivre et nous persuader véritablement dans notre vie, dans nos pensées, dans nos actions, que le Seigneur est là, tout proche, et qu'il vient à notre rencontre. Le Seigneur se fait mendiant de notre amour. Durant toute notre vie, il se tient là, à la porte, et il frappe, et il attend que nous lui ouvrions la porte pour entrer en nous, pour faire sa demeure en nous. Et nous voyons bien, lorsque nous contemplons avec une quelconque lucidité l'état de notre âme, eh bien nous voyons que c'est une maison bien délabrée, bien négligée qu'est la nôtre, et que nous avons besoin que le Saint-Esprit fasse venir en nous la puissance de Dieu pour tout rétablir, tout guérir, tout réconcilier. Et le Seigneur se tient à la porte à tous les instants. Souvent nous nous disons, le Seigneur s'est éloigné de moi, je ne le sens plus, je ne le perçois plus, je me sens abandonné, je suis seul. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous abandonne jamais, pas un instant. Il est toujours là. Parfois il nous porte, parfois il est à nos côtés. Mais c'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui nous laissons séduire par les réalités fugaces de ce monde ou de toutes les tentations et devenons ou redevenons aveugles, sourds et muets, insensibles à la grâce. Mais Dieu attend toujours. Quelle dureté de cœur est la nôtre d'oser faire attendre le roi des rois, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a montré l'exemple de l'humilité, de la simplicité. Il ne vient pas en fanfaronnant, il vient à nous comme un petit enfant. C'est une rencontre véritable qui nous est demandée. Ça n'est pas quelque chose que nous subissons ou que nous devons, c'est quelque chose qui nous est offert. Et en ceci, il y a quelque chose cette année de très beau, à ce que cette fête tombe le dimanche du jugement dernier. L'Évangile est très fort, extrêmement fort. Il nous appelle à notre responsabilité. Il veut réveiller notre cœur. Et ce jugement, vous savez bien en quoi il consiste, c'est que nous serons, comme nous le sommes déjà, traversés, transpercés par l'amour immense de Dieu. Et quelle joie c'est pour l'âme prête, quand elle peut aller à la rencontre du Sauveur, le regard tout à fait limpide, être capable de regarder le Seigneur droit dans les yeux par sa miséricorde. Eh bien, quelle joie c'est! Et en même temps, celui qui résolument, avec une détermination, rejette le Seigneur, lui ferme sa porte,
eh bien ce même regard d'amour se pose sur lui, mais cet amour devient une blessure, devient une souffrance, parce qu'on connaît depuis, et cela est commun à tous les hommes, que l'on soit croyant ou non, que l'on ait eu connaissance de qui est le Christ, le jour où nous le rencontrons, tous les hommes le reconnaissent immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné l'étincelle de vie. Et c'est lui et lui seul qui nous la donne. Et donc, nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence en rencontrant le Christ, nous rencontrons l'auteur de notre vie. Eh bien, c'est pour cela que le jugement est terrible, pas parce que le Seigneur est dur, parce que nous sommes durs. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, nous lui ouvrons, nous ne lui ouvrons pas. C'est tous les jours, à chaque instant, que nous vivons le jugement, parce que nous faisons le choix de la vie ou de la mort. Et la question que nous devons nous poser, instant après instant, sera-ce la dernière fois que le Seigneur frappera à notre porte, ou est-ce qu'il y aura encore du temps qui nous sera donné? Nous savons que le temps nous est donné pour faire ce choix de la vie, de nous retourner vers le passé, de faire le bilan, de nous projeter vers l'avenir pour changer quelque chose. Sera-ce la dernière fois ou pas? Est-ce que ce que nous vivons à l'instant, de si beau, de si grand, qu'est la célébration de la divine liturgie où l'autel de la terre est uni à celui du ciel, où nos prières montent vers le trône de gloire, portées par les anges, en un va-et-vient d'amour entre le ciel et la terre, et la grâce de Dieu repose sur chacune de nos âmes, dans chacun de nos esprits, de nos corps aussi. Lorsque je vais communier au précieux corps et au saint sang de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, je reçois la vie divine. Sera-ce la dernière fois ou y en aura-t-il d'autres? Et cette question devrait être fixée dans notre cœur comme une urgence. Et cela doit nous rendre attentifs à autre chose. C'est que le Seigneur ne va pas arriver de manière en puissance, oui, mais pas dans cette puissance d'oppression, mais dans une puissance de service et d'humilité. Il nous montre le chemin en tout. Voilà pourquoi l'évangile que nous venons d'entendre était lié à cette attention aux plus petits, pas aux petits, aux plus petits, aux plus vulnérables. Ça peut être des réalités de pauvreté matérielle, mais de pauvreté spirituelle ou psychologique aussi. Et notre époque est très douée pour cabosser les gens, pour les rendre handicapés de dedans. Alors oui, il y a des plus petits parmi nous. Et nous sommes souvent le cœur dur, ou alors tellement préoccupés par ce que nous faisons que nous ne remarquons pas. Il n'y a pas toujours une attitude de méchanceté chez nous, parfois peut-être, mais souvent parce qu'on est comme dans une sorte de, j'allais dire de machine à laver, vous savez, le tambour qui tourne, et puis on court d'une urgence à l'autre, et nous ne voyons pas le Christ tout simplement assis à côté de nous, et qui nous regarde avec amour. Il se fait mendiant de notre amour. Alors le Christ est lui, mais il est parmi nous aussi, dans les plus petits. Donc, c'est une attention qu'il faut que nous ayons, non pas être parfaits, tendre vers la perfection. Plus nous deviendrons attentifs et soucieux du plus petit de nos frères, plus nous deviendrons sensibles et attentifs au Christ et l'accueillerons comme notre frère sans doute, mais comme le plus fragile qui a besoin de nous.
Alors, chers frères et sœurs, que ces deux fêtes, parce que le jugement dernier est une fête, la rencontre avec le Seigneur au dernier jour, comme celle qui nous est donnée de vivre aujourd'hui, remplissent nos cœurs de joie, d'allégresse, nous donnent confiance, nous relèvent si nous sommes abattus, et que nous puissions ainsi être d'une quelconque utilité, petite ou grande, à toute personne qui sera placée sur notre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.